Je viens de réaliser plus de 47 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping avec 3 produits combinés dans le marché polonais. Partie 1, on verra ensemble tout ce qui est ma stratégie de recherche produit fichier Excel avec un budget de 0 €. Partie 2, on verra ensemble le choix des produits et pourquoi j'ai choisi ces produits, également les avantages et inconvénients de ces types de produits-là. Partie 3, on verra ensemble le marché en question, les avantages et inconvénients de ce marché inexploité. Partie numéro 4, on verra ensemble ma stratégie de Creative 3.1 ainsi que ma stratégie TikTok Ads que j'ai utilisée. Partie 5, on verra ensemble le site internet tout de A à Z. Partie 6, on verra ensemble le délai de livraison. Partie numéro 7, on verra ensemble les résultats. Et pour terminer, partie numéro 8, on verra mon opinion et ma propre expérience de ces marchés-là. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan Del Pedro, j'ai généré plusieurs millions sur différents business, dropshipping, marque e-commerce et business physique à l'âge de 21 ans. Sous cette vidéo, je vais être un maximum transparent avec vous et vous montrer tout en détail de A à Z. Encore une fois, le dropshipping n'est pas mort. Je teste également le dropshipping, même en Pologne. Donc, c'est pas mort, je suis là pour vous prouver le contraire. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour cette vidéo, je vais faire gagner également 500 € à 3 personnes, mes abonnés. Donc, il vous suffira juste de laisser un pouce bleu, s'abonner, mettre un commentaire et rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Partie numéro 1, recherche produit, fichier Excel. Donc, on va se retrouver sur mon ordinateur pour vous expliquer tout ça. On se retrouve sur mon ordinateur où on voit la recherche produit que j'ai faite. Donc voilà, moi je me casse pas trop la tête. Là, les stratégies que je vous montre, c'est des stratégies vraiment standards pour les débutants et que pour comprendre exactement comment faire une recherche produit et un fichier Excel sans dépenser beaucoup d'argent en budget pub et pour également les applications. Donc voilà, on voit que dans ma recherche produit, j'ai mis des produits qui sont en lien avec le pays. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, moi les gars, comme je vous dis, je pense que pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez très bien que moi je me casse pas la tête et qu'en gros, je lance plus des produits qui sont en cohésion avec le pays. Pourquoi dans le pays de Pologne, j'ai mis des pistolets. On voit très bien que là, il y a un pistolet à eau électrique automatique. On voit un couteau de poche. J'ai pas vendu ça. J'ai pas vendu ça. Je voulais juste le mettre dans la recherche produit. Couteau de poche, on voit qu'il y a 9 bouteilles de bière et il y a également un déodorisant pour voiture, vu que là-bas, ils aiment beaucoup tout ce qui est, voilà. Vous connaissez les plaques PL, etc. Ils aiment beaucoup les voitures en Pologne. Et il y a également un drapeau de la Pologne. Donc, je vous explique un peu comment j'ai fait mon fichier Excel. Donc, voilà. Ici, on voit qu'il y a image, nom du produit, lien AliExpress, thème et ciblage. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux lancer ce type de produit-là, on voit que dans un thème ciblage, j'ai écrit enfant, parents, cadeau, anniversaire. Par exemple, vous, si vous lancez ça sur TikTok Ads et Facebook Ads, on va dire en termes de thème, vous savez déjà sur quel type d'audience vous allez viser. Prix d'achat, ici, on a prix d'achat d'AliExpress qui est à 10 €. On a le marché ciblé qui est la Pologne. Donc, je vous mens pas, j'hésitais à faire des tests sur deux types de marchés, Pologne ou l'Écosse. Donc là, j'ai fait la vidéo sur la Pologne et on va dire d'ici quelques semaines, je sortirai également une autre vidéo où j'ai également testé le dropshipping en Écosse où je vais vous montrer tous mes résultats de A à Z. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas faire un tableau Excel, je vous le montre en rapide comment on peut faire. Donc par exemple, on va se diriger ici. Vous ne cassez pas la tête comme d'habitude, comme ça. Tac, tac. Donc là, ici, on voit que c'est du 175. Voilà. Donc ici, j'avais mis quoi? Image, nom du produit, lien AliExpress. Je me casse pas la tête. Je mets lien AliExpress, thème, ciblage, prix d'achat AliExpress. Et ici, on a le marché ciblé. Voilà, vous faites comme ça. Vous mettez tout au milieu. Ici, vous mettez du orange, ce que vous voulez, pour que vous ne vous trompez pas. Pourquoi je montre également cette partie-là? Parce qu'il y a également de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram et qui me disent « Jordan, j'arrive pas à faire un fichier Excel, etc. » Les gars, votre recherche produit doit être impérativement sur Excel afin que vous-même, quand vous faites votre recherche produit, vous comprenez ce que vous faites. Par exemple, ici, pour acheter une image, c'est très simple. Vous cliquez sur Insertion, Illustration, Image à partir d'un fichier. Vous cliquez dans Récent. Vous mettez par exemple, ce produit-là. Vous cliquez dans Insérer et on a l'image. Donc après, vous le mettez à la hauteur qui convient au volume. Donc par exemple, moi, je vais mettre ça comme ça. Voilà, nom du produit, vous mettez pistolet pour enfants. Le lien AliExpress, partez sur AliExpress. On se rend sur AliExpress, vous copiez le lien. Donc copier, portez sur Excel, coller, voilà. Ici, thème de ciblage, vous mettez par exemple enfant. Ce que vous pouvez cibler sur TikTok ou Facebook, enfants, parents, école, jouets, MyStream. Voilà. En fait, tu vois, dans les thèmes en fait, tout ce qui est dans le thème ciblage, je mets vraiment quel type de personne, quel type de client peut acheter ce type de produit. Donc, par exemple, regardez pourquoi j'ai mis enfants, parce que c'est un produit qui cible qui? Les enfants. Parents, qui achètent ça? Les parents. Jouets, c'est quoi le produit?
c'est un jouet. MyStream, pourquoi j'ai mis MyStream? Parce qu'un homme, une femme peut acheter ça pour son enfant. Et même, je vais même rajouter cadeau où on peut viser ça. Cadeau, anniversaire, bref, vous avez capté le délire. Visez toujours des intérêts qui sont en lien avec votre produit afin que dans votre site, il n'y a pas des visiteurs pour rien, juste pour décorer. Donc, prix d'achat sur AliExpress, on a vu qu'il était à 8 €, donc vous mettez 8 €. Pays ciblé, Pologne, tout simplement. Après, vous continuez sur votre recherche produit directement. Donc voilà, si vous voulez directement le fichier Excel déjà prêt, etc., envoyez-moi un message sur Instagram juste en bas et je vous enverrai directement ce fichier Excel, exemple de recherche produit. Donc concernant la recherche produit, il faut savoir qu'on est dans un épisode où je fais une recherche produit à faible budget. Là, je vous montre que le dropshipping marche même sans les applications payantes et avec des applications payantes. Si je fais cette vidéo, c'est pour les débutants qui démarrent avec un budget très très faible. Du coup, je vais utiliser des outils où on n'a pas besoin de payer des abonnements pour trouver des produits winners. Donc, on va se rendre sur mon ordinateur. Alors, sur mon ordinateur, moi, pour ma recherche produit, pour pas dépenser trop d'argent, j'utilise AliExpress. Je vous conseille d'utiliser AliExpress, Amazon.us. Je vous conseille également d'utiliser Temu et mettre également Amazon.pl. Pourquoi .pl? Parce qu'en fait, même dans le Amazon du pays ciblé, il faut voir ce qui tourne actuellement. Moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'utilise AliExpress, Temu, Amazon US et le Amazon du pays ciblé. Imaginons que je veux viser le marché, par exemple, espagnol. Je vais utiliser AliExpress, Temu, Amazon US et Amazon.es d'Espagne pour voir ce qui tourne dans ce pays-là. Donc, sur AliExpress, par exemple, vous allez faire, par exemple, imaginons que là, on vise la Pologne. Vous écrivez, par exemple, Pologne et vous voyez les potentiels de produits qui peuvent se vendre. Après, oui, c'est vrai que là, on n'a pas de data, on ne sait pas si les produits tournent, etc. Mais c'est un risque à prendre parce que vendre des produits qui tournent déjà sur certains marchés, vous faites juste de la concurrence. Alors que quand vous lancez un produit et vous êtes le seul sur le marché, vous allez directement plus manger le gâteau que suivre des produits qui peut-être chiffrent, mais qui a beaucoup de concurrence. Donc par exemple, ici, on voit qu'il y a des t-shirts, des drapeaux du pays, etc. Donc je ne conseille pas de vendre par exemple des casquettes, les gens ils s'en foutent un peu. Mais par exemple, on sait très bien qu'en Pologne, ce qui tourne là-bas, c'est tout ce qui est l'alcool, bière, armes, etc. Donc par exemple, je vais mettre armes décoration et voilà, vous allez tomber sur des niches où il y a de la décoration, tout ce qui est en lien avec le pays et la culture du pays. Je peux mettre également par exemple alcool décoration. Donc là, je vous donne des idées de recherche produit. Donc voilà, vous pouvez vendre ça, ces types de produits-là qui sont en lien avec le pays et la culture du pays. Par exemple, ici sur Amazon.pl, on voit également les best-sellers sur le pays directement, ce qui a été vendu dans le pays. On voit que par exemple, il y a encore des jouets. C'est pour vous donner des idées à vendre. Sur ce marché-là, on voit par exemple des produits de décoration, comme je dis dans la partie AliExpress. Sur Temu, on voit qu'il y a également des produits tendance. Par exemple, là, on sait très bien que le Ramadan arrive. Donc, il faudra vendre également des produits qui sont en lien avec le Ramadan, comme Temu le montre actuellement. Donc, par exemple, ici, on va mettre décoration, armes, pour voir s'il n'y a pas des produits similaires ou d'autres idées de type de produits qui sont beaucoup plus intéressants que AliExpress. Et on voit que il y a différents produits. Par exemple, ici, on voit qu'il y a écrit 40 AED. Il faut savoir que moi, j'habite à Dubaï. Du coup, c'est normal qu'il y ait écrit AED. Mais AED, pour savoir que pour avoir la conversion de le dirham et l'euro, vous divisez par 4. Donc, par exemple, là, 40 AED, ça fait à peu près 10 €. Mais je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher pour avoir des couteaux, etc. Tout type de produits qui ont en lien avec le pays. Donc voilà, dans la partie numéro 2 où je vais vous montrer les produits que j'ai sélectionnés et que j'ai vendus et comment j'ai fait tout ce qui est les packs, etc. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc, on voit ici qu'il y a un pistolet à eau électrique, on voit qu'il y a un couteau de poche, on voit qu'il y a un ouvre-bouteille de bière, on voit qu'il y a un dédorisant pour voiture et on voit qu'il y a un drapeau de Pologne. Donc, il faut savoir que dans ces 5 produits que j'ai mis, j'en ai vendu 3, vu que j'ai fait un pack de 3. Donc, j'ai choisi le pistolet à eau automatique, que je vais souligner comme ça. J'ai choisi également l'ouvre-bouteille de bière. J'ai choisi également le déodorisant pour voiture. Je m'explique pourquoi j'ai choisi ces produits-là. Donc, il faut savoir qu'on va commencer par le pistolet à eau automatique. Donc, il faut savoir que actuellement, en Pologne, il y a une fête pour enfants. Je ne sais plus comment elle s'appelle la fête, mais je vais l'écrire ici lors de mon montage. Il y a une fête actuellement en Pologne pour les enfants. Du coup, moi, j'ai profité de cette opportunité-là pour mettre mon offre marketing qui sera mis en avant sur ce type de produit-là. Donc, sur AliExpress, ce produit-là était à 10 €, mais je vais vous montrer également sur mon site internet à combien je l'ai mis. L'inconvénient de ce produit-là, c'est qu'en soi, c'est vrai que pour les plateformes, pour TikTok par exemple, ou Facebook, quand ils voient une arme, etc., il faut vraiment jouer sur l'effet que c'est bien pour enfants et pas que c'est une arme qu'on a besoin pour utiliser, sinon vos pubs, ils ne passent pas. Du coup, moi, au début, j'avais quelques blocages pour lancer ce type de produit. Du coup, j'ai forcé. Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait juste que je mette en avant que c'était bien un produit pour enfants et pas un produit pour adultes. Donc, c'était plus
l'inconvénient de ce produit-là. Le produit numéro 2 que j'ai vendu, ça a été une autre bouteille de bière. Pourquoi j'ai vendu ce type de produit? J'ai vendu ce type de produit, pourquoi? Parce que je reviens sur ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, là-bas en Pologne, les gens ils aiment beaucoup boire de l'alcool. Du coup, j'ai dit, bon, je vais vendre un type de produit où le pays est en cohésion avec ce type de produit. Du coup, j'ai vendu ce type de produit, ouvre-bouteille de bière, donc produit mainstream homme-femme. Donc, qui dit produit mainstream, un homme, une femme peut acheter ce produit-là. Par exemple, on voit que sur AliExpress, ce produit-là, il est à peu près entre 40 centimes et 1 euro avec des livraisons. Donc, je fais copier-coller, je me rends sur AliExpress et on voit qu'il est environ à 50 centimes. En termes de ciblage, pour ce type de produit, comme c'est un produit mainstream, je vous conseille de viser déjà homme-femme, c'est-à-dire de mettre homme-femme. C'est-à-dire que dans vos pubs, vous mettez homme-femme, 18 ans jusqu'à 55 ans, voire 65 ans si possible. Vous mettez en avant tout ce qui est les fêtes, événements, boîtes de nuit, alcool, femmes. Pourquoi femmes? Parce que ça relie avec tout ce qui est soirée, tout ça, bref. Vous m'avez compris. Et en produit numéro 3, j'ai choisi le dédorisant automatique pour voiture. Pourquoi pour voiture en Pologne? Il faut savoir qu'en Pologne, dans ce marché-là, les gens, ils adorent les voitures. Je pense que vous connaissez déjà ce qui se passe en Pologne avec les plaques Pologne, l'agence de lot, etc. Là-bas, les gens sont vraiment matrixés également par les voitures, mais pas plus qu'en Allemagne. Du coup, moi, j'ai joué sur ça et j'ai dit, en vrai, je vends également des produits qui sont en lien avec le pays, qui est le dédorisant pour voiture, qui, on voit que sur AliExpress, on le touche à peu près à 7-8 euros. Donc, je me rends sur AliExpress, copier-coller, bam bam, et on voit qu'il est à 7,43 €. Donc, on peut voir également la petite créative. Donc, voilà, en plus, il est stylé, il est en full black et tout, ça donne, tu vois, ça donne envie de, tu vois, mode cohésion, quoi. Donc voilà, j'ai choisi ces 3 types de produits-là. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas choisi le couteau de poche et le drapeau de Pologne. Déjà, le couteau de poche, c'est mort sur les plateformes, ça passe pas. Et même, ouais, pour moi-même, automatiquement, je ne me vois pas vendre des choses qui peuvent rendre mal une personne. Un couteau de poche, même si on sait que là-bas, ils sont matrixés. Du coup, je voulais pas vendre ce type de produit, même si je sais qu'il peut être un potentiel winner, mais je me vois pas vendre ça. Je vais mal dormir le soir. On a également aussi le drapeau Pologne. Moi, je trouve que le drapeau Pologne, il peut être un winner, mais moi-même, je sais pas, je le sens pas. Et on va dire en termes de ciblage, si vous vendez ce type de produit, il faut plus mettre, par exemple, mariage. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens qui font des mariages, vous connaissez, les gens ils aiment bien faire le cirque et ils sortent des drapeaux. Du coup, faut vendre ce type de produit. Donc là, on va être dans la partie numéro 3 où on va parler du marché en question. Donc, il faut savoir qu'en Pologne, c'est un marché où les gens ils pensent que c'est un marché saturé. Il faut savoir que le marché polonais, il n'est pas saturé. Il y a de la place pour tout le monde, comme les débutants ou pour ceux qui ont déjà de budget. Mais le défaut de ce marché-là, c'est le processeur de paiement. Le processeur de paiement qui peut être très difficile à mettre en place, qui est le P24. Donc, moi, j'ai un contact, qu'un gars à moi qui installe ça directement sur mes boutiques. Donc, si vous voulez les contacts, mettez des pouces bleus, commentez, contact, processeur de paiement P24 et je vous donnerai directement ça sur Instagram. Donc, il faut savoir que ce marché-là est très bien, le pouvoir d'achat est très élevé. Donc, moi-même, j'ai même des personnes qui vendent là-bas en Pologne, des amis à moi, et qui vendent des produits à 30 €, 35 €, voire même 40 €. C'est juste que là-bas, dans ce marché-là-bas, il faut également forcer, il faut beaucoup forcer sur le social proof. C'est-à-dire que social proof, c'est quoi? C'est que, par exemple, sur votre site internet, il faudra mettre des avis, mettre comme quoi, par exemple, des pop-up. Par exemple, Lisa a passé une commande il y a 10 minutes, etc., etc. Forcer sur l'urgence également. Dans la partie numéro 4, on va voir ensemble la partie des créatives que je vais montrer sur mon ordinateur. Donc, il faut savoir que moi, dans les créatives, j'ai fait un pack de 3 en 1. C'est-à-dire que dans les créatives, de ce que vous avez d'habitude de voir, quand on voit qu'une seule créative avec un produit, moi, j'ai fait les 3 produits en même temps pour, ça vise déjà 3 types de personnes qui peuvent dire, ah non, moi, je vais plus aller sur ce type de produit que, par exemple, faire une créative où il n'y a qu'un seul produit. Je pense que cette stratégie-là, vous venez de la découvrir et je pense que c'est une stratégie qui va être plus mise en avant à partir de fin 2024, voire 2025. Donc, on va se rendre sur mon ordinateur pour vous montrer la créative. Donc, voilà, on a la créative numéro 1 que je vais vous montrer là. Donc voilà, on voit que j'ai mis les 3 produits en avant. Donc on a la créative numéro 1, maintenant on va faire la créative numéro 2. Donc, il faut également jouer sur les 3 premières secondes. Regardez les 3 premières secondes, comment j'ai fait.
On voit les 3 produits directement. Donc après, c'est les mêmes créatives, hein. C'est les mêmes créatives, juste les 3 premières secondes, faut qu'ils soient intrigants. Maintenant, on va voir tout ce qui est la stratégie TikTok Ads. Donc moi, ma stratégie que j'ai mis en place, c'est la campagne CBO. J'ai fait une campagne de CBO où j'ai mis à peu près 100 € de budget par jour, où je vais vous montrer également mes résultats qui seront affichés ici. Donc, entre CBO et ABO, CBO, c'est qu'en fait, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que ABO, vous faites une campagne avec 3-4 intérêts, alors que CBO, c'est une campagne, vous mettez le budget, et une campagne CBO, vous mettez, je pense, 100 €, bah, c'est la campagne qui va dépenser elle-même dans chaque intérêt qui convient, ce qui est le mieux pour elle, l'algorithme. Donc, j'ai mis cette stratégie-là en place. Donc voilà, là, on va être dans la partie numéro 5, où on va voir le site internet de A à Z. Donc voilà, on se rend sur mon site internet, on voit que j'ai mis l'offre marketing, 30%. Et il faut savoir qu'il y a ici les produits, les 3 produits que j'ai mis en avant. Donc voilà, ça reste un site très très simple, avec un très beau thème. D'ailleurs, si vous voulez des thèmes gratuits que je vous partage, mettez des pouces bleus, mettez un commentaire, thème gratuit Jourdain. Et moi, je vais vous contacter en privé pour vous envoyer directement des thèmes gratuits afin que vous vous lanciez rapidement et que vous ne mettez pas beaucoup d'argent dans tes thèmes payants. Donc voilà. Il faut savoir que là, vu que je suis à Dubaï, le prix est affiché en euros, mais je mettrai également en bas ce que ça représente en monnaie polonaise. Donc, description de produit très très simple, hein. Il faut savoir que j'ai pas fait un site ultra poussé. Je voulais également vous montrer que même avec des sites minimum bien faits, qu'on pouvait également chiffrer. Donc voilà, on me fait des gifts. Tu vois, ça reste du très très simple. Donc voilà, si on a les avis. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est mettre des avis photos aussi, également. Donc là, on a le produit numéro 1. Ça, c'est l'espèce de pack qu'il y a sur le site internet. Donc il y a 3 produits en même temps. Je mettrai également le prix en Pologne. Et là, on a le produit de la voiture, ce que j'ai fait. Et il faut savoir que quand vous faites une description de produit, il faut vraiment forcer sur les gifs, tu vois, sur les gifs. Parce que les gens, ils voient directement le produit en action et ça donne plus envie d'acheter. Voilà. Donc voilà, on a les 3 produits qui sont solo. Parce qu'on va dire, quand moi j'envoie la pub, je mets directement sur ce lien-là. Une personne peut prendre ce produit-là ou ce produit-là, ou ils vont dire non, je vais prendre les 3, le pack directement des 3 produits. Et en fait, le panier moyen s'élève. Donc c'est bien pour cela que j'ai fait ce type de résultat dans le marché polonais, où j'ai fait presque 47 000 € de chiffre d'affaires dans le marché polonais. On va voir maintenant ensemble la partie numéro 6, où on va parler des délais de livraison et des agents privés. Bon, il faut savoir que mon agent privé, ça fait à peu près depuis 2020 que je travaille avec lui. Donc ça veut dire qu'il a vu à peu près mon évolution, etc. et tout. Du coup, moi, ce qui est bien pour mes élèves que j'ai en coaching, ou même pour moi-même, c'est que 2 fois, il peut avancer du stock afin qu'on puisse prendre de l'avance sur nos concurrents. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est que par exemple, imaginons que moi je trouve un winner avec un produit que je mets en avant, et qu'en fait, ce qui est bien, c'est que moi je fais des feedbacks avec mes clients. C'est-à-dire que moi, plus j'aurai plus de feedback rapidement, plus j'aurai de la crédibilité, et plus vous allez plus acheter, ou plus l'acheteur il va acheter le produit rapidement. C'est que moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je dis à mon agent privé, voilà, là j'ai un winner, etc. Envoie-moi 100 produits directement dans mon entrepôt, par exemple, qui peut être, je sais pas, en Europe, et qui eux va directement livrer les clients en 2-3 jours. C'est-à-dire que dès que le client il va recevoir ça, moi je vais faire derrière un code promo pour qu'il puisse me faire un feedback de mon produit, etc. Puis avec ce feedback là, je vais mettre ça dans mon site internet, qui d'ici ça, site internet, et même dans mes créatifs, ça va augmenter automatiquement mon taux de conversion. Donc moi, avec ma stratégie, avec mon agence, c'est que principalement en testing, je ne calcule pas, on fait des ventes, etc. et tout. Il envoie ça de manière normale, mais dès que je vois que je veux scaler et que je vais avoir des feedbacks, il va m'avancer du stock. Moi, je vais livrer rapidement mes clients, et moi, après, par derrière, je vais le payer plus tard. Donc voilà, on est dans la partie numéro 7, où je vais expliquer mon retour de mon expérience concernant ce marché-là. Donc, il faut savoir que moi, là, actuellement, je suis en train de tester le dropshipping sur plusieurs marchés. Donc oui, par exemple, j'ai testé actuellement dropshipping en Irlande. Ça a pas trôné de ouf, je l'avoue totalement. J'ai flop. Mais là, on va dire, là, je vais faire plusieurs vidéos où je vais également parler
du dropshipping sur plusieurs marchés. Carrément, on va même tester là-bas. Même au Congo, on va tester le dropshipping pour voir si ça marche. J'avais testé en Afrique du Sud, ça a marché, mais j'avais testé le dropshipping sur plusieurs marchés avant de partager mon expérience. Concernant les marchés polonais, le marché polonais, en fait, c'est un marché assez complexe. C'est un marché où soit ça passe, soit ça casse. En fait, moi, pourquoi aussi ça marche? Moi, parce que j'ai de l'expérience, je sais ce que je fais, j'ai une stratégie de manière très efficace et qui est en cohésion. Le marché polonais est un marché qui est très bien, mais on va dire dans ce marché-là, le défaut, c'est quoi? C'est le processeur de paiement. Là-bas, si tu n'as pas P24, ça ne passe pas. Tu peux mettre Stripe, mais tu peux avoir des blocages. Bref, le processeur de paiement là-bas, il est chiant un peu. Mais ce qui est bien dans ce marché-là, c'est que le pouvoir d'achat, il n'est pas élevé de ouf, mais les uns, ils achètent. Donc, quand je dis que les uns, ils achètent, c'est qu'ils ne vont pas parler chinois comme au marché français. On va dire dans ce marché-là, faut vraiment convaincre les gens parce qu'eux, on sait très bien que les Français, que eux, quand ils voient que tu fais du bénéfice, ils se disent que c'est une arnaque. Alors que non, c'est tout simplement du business. Et aussi, également, c'est que quand vous lancez un shop dans le marché polonais, ne mettez jamais votre shop en anglais. Parce que ça, c'est ce que j'avais reçu un message sur Instagram sur un de mes abonnés qui m'ont dit « Ouais, Jourdain, j'ai lancé un shop en Pologne, etc. » Pourtant, il avait un winner. Les produits qui... Moi-même, je l'avais dit « Frérot, t'as un winner, comment ça fait que tu chiffres pas ?» Je vais dans son site internet et je vois qu'en fait, il avait mis son site internet en anglais. Quand vous lancez un site en Pologne, je vois que plusieurs personnes font cette erreur, lancez un site également en polonais, tout simplement. Pour ceux qui veulent également que j'analyse leur site internet, etc., envoyez-moi un message également sur Instagram juste en bas et je ferai un retour. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était Jourdain Del Pedro et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. Ciao!